Se laver le corps à l'eau chaude pendant Yom Tov, pendant Shavuot. Cette année, Shavuot, ça tombe vendredi, c'est-à-dire jeudi soir. Donc c'est suivi de Shabbat et nombre de personnes se posent la question, est-ce qu'on pourra se doucher pendant Shavuot pour Shabbat? Alors pour entrer un petit peu dans le sujet, il faudrait déjà distinguer clairement entre Shabbat, les lois qui sont relatives à Shabbat et les lois de Yom Tov. Concernant Shabbat, on sait tous, on n'a pas le droit de cuire, donc de chauffer de l'eau, ou de créer un feu pour chauffer de l'eau, c'est évident. Mais qu'est-ce qu'il en est si j'ai de l'eau chaude qui a été chauffée avant Shabbat? Est-ce qu'on a le droit de s'en servir pour se baigner? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a Xerat Abalanim, pour reprendre le langage des Rishonim, ou Xerat Mechatzot, le langage des Charonim, une Gemara dans Shabbat Lametet, qui nous fait savoir qu'il y a un décret des bains. Alors c'est quoi ce décret-là? C'est que dans le temps, en réalité, on parlait de bains publics, et au fur et à mesure, on avait remarqué que les préposés, donc qui s'occupaient de faire chauffer l'eau pour mettre en place ces bains-là, parfois arrivaient à, ou peut-être même souvent, à transgresser le Shabbat en pratiquant des travaux interdits pour pouvoir alimenter les feux, pour pouvoir préparer ces bains, etc. Et donc, Rachamim ont remarqué ça pour stopper ce phénomène-là. Ils ont décidé qu'à partir de maintenant, les bains sont interdits. Peu importe s'il aurait été chauffé pendant avant Shabbat, les bains sont interdits. La baignade est interdite, se rincer tout le corps, c'est interdit. Alors s'il aurait été chauffé avant Shabbat, on a cette xéra qui vient nous interdire de se rincer entièrement, mais c'est permis de Panav Yadav Raglav, de se rincer le visage, les mains et les pieds. Mais si c'est chauffé pendant Shabbat, alors là c'est tout le corps. On n'a pas le droit de, même pour des membres ou le se rincer le visage, on n'aura pas le droit. Pourquoi on n'a pas le droit? A priori, c'est plus lié au décret, mais c'est lié à Massé Shabbat. C'est tout ce qui est résultat des actions interdites pendant Shabbat rend interdit le résultat. Le Magen Avraham, il dit, ça c'est sûr, mais il y a aussi la xéra de Mechatzot concernant de l'eau chauffée pendant Shabbat. Alors, la nafkamina, l'implication à l'Afrique, le Magen Avraham, il va jusqu'à dire, même si j'ai chauffé de l'eau sans transgresser Shabbat, par exemple, elle n'est pas arrivée à une température de Yad Soledetbo, j'aurais pas le droit de me rincer le corps pendant Shabbat, ni même les membres. J'aurais le droit de me rincer aucun membre pendant Shabbat, en raison du décret des bains. Donc en fait, d'après ce Magen Avraham, la xéra de Mechatzot, elle est partagée en deux. Pour de l'eau qui a été chauffée avant Shabbat, ça interdit de rincer tout le corps, mais on permet de rincer certains membres. Pour de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat, ça interdit de se rincer même les membres. Comme si on pourrait faire une distinction entre de l'eau chauffée pendant Shabbat, la xéra, elle a été jusqu'à interdire l'eau. De l'eau chauffée avant Shabbat, la xéra, elle a été à interdire le fait de se laver, mais pas l'eau. Donc ça, c'est concernant Shabbat. Même si ce Magen Avraham il est discuté, le Gaon de Vilna il fait sortir du Rambam pas comme ça, mais on va pas s'étaler puisque ça c'est ce qui concerne Shabbat. Mais en ce qui concerne Yom Tov, alors Yom Tov on a une Mishnah très claire dans la Seret Betzach Hafalef qui nous dit qu'on a le droit de cuire, de chauffer de l'eau pour se laver des membres. C'est dans le Bet Shammai Bet Hillel, on tranche à la Chakam Bet Hillel que c'est permis. La Torah nous permet de chauffer de l'eau pendant Yom Tov. On a un pasuk Achasher Yachel Lechol Nefesh, tout ce qui est profit qui peut être égal à toute âme, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'universel, un profit, je vais avoir le droit de pratiquer la cuisson pour me faire de l'eau, pour me laver de l'eau chaude, pour pouvoir me laver les mains ou le visage ou les pieds. Alors la question c'est qu'est-ce qu'il en est de se rincer tout le corps? Donc dans la Mishnah on dit qu'avant c'est uniquement pour rincer les membres, mais pas tout le corps. Mais pourquoi tout le corps c'est interdit? Et là c'est l'objet d'une très grande discussion entre les Rishonim, qui est le cœur de notre sujet. C'est-à-dire que Tosfot comprend que se laver tout le corps, c'est interdit d'après la Torah. On n'a pas le droit de chauffer de l'eau pendant Yom Tov pour se rincer, de laver tout le corps. Parce que la permission, elle est basée sur Davar Hachavé l'école des Fèches, un profit qui est universel, qui est égal à tous les êtres humains. Or, la baignade, c'est quelque chose qui est complètement un luxe ou un superflu qui est là pour les gens qui sont un petit peu sensibles, un petit peu raffinés comme ça. Donc, c'est pas permis de chauffer de l'eau pour se baigner tout le corps, c'est un interdit de la Torah. Le Rif et le Rambam ne partagent pas cet avis, ils disent que non, pas du tout. D'après la Torah, on a le droit de chauffer de l'eau même pour rincer tout le corps, c'est d'avoir achavé les Nefesh. L'interdit de la Mishnah, le sous-entendu de la Mishnah, c'est encore une fois cette fameuse Xéra des Balanim qu'on a vu dans Shabbat la Metet. Xérat Mechatsaot, dans Yom Tov aussi elle existe. Si dans Shabbat elle est très très stricte, elle nous interdit, alors si ça a été chauffé avant Shabbat, de se rincer tout le corps, elle nous permet uniquement certains membres, si ça a été chauffé pendant Shabbat, même les membres non. Pendant Yom Tov, ça se décale. C'est-à-dire que si ça a été chauffé pendant Yom Tov, on aura droit de se rincer uniquement les membres et non pas tout le corps.
Mais qu'est-ce qu'il en est si ça a été fait avant Yom Tov? Donc ça, c'est l'avis du Rif et du Rambam, d'accord? Si ça a été fait avant Yom Tov, on aura droit de se rincer même tout le corps. Et donc c'est tranché dans le Shulchan Aruch, c'est Taf Kuf Yud Aleph, dans le Yom Tov. Shulchan Aruch, il a tranché comme le Rif et le Rambam, que, écoutez bien, l'eau qui a été chauffée Erev Yom Tov, veille de Yom Tov, on peut s'en servir pour se rincer tout le corps. Il n'y a pas la Xerat Mechatzot quand ça a été chauffé la veille. Par contre, si tu as été chauffé pendant Yom Tov, là, je ne vais pas avoir le droit de me rincer tout le corps, mais uniquement comme la Mishnah me dit, que certes, membre par membre, les mains, les pieds, le visage. Donc, ce qu'il faut savoir, par contre, et ça c'est tranché la halakha, c'est que l'oral, il vient nous dire, attention, même si ça a été chauffé Erev Yom Tov, la Xerat Mechatzot, elle existe encore si je vais me baigner dans un mechatz, dans un bain public. Dans un bain public, là, ça va être interdit, même si c'était chauffé avant Yom Tov. Aujourd'hui, c'est pas trop le cas, parce que chacun a sa baignoire à la maison, sa douche peut-être, sauf dans les cas de mikvé, etc. Mais se doucher à la maison, on est d'après les Sfaradim, d'après Shulchan Aruch, on tranche comme le Rif et le Rambam, comme quoi si ça a été chauffé Erev Yom Tov, il n'y a strictement aucun problème en vertu du principe de cette Xerat Mechatzot, il n'y a aucun problème de se laver pendant le Yom Tov pour Shabbat. La question, c'est qu'est-ce qu'il en est si ça n'a pas été chauffé avant Yom Tov, ça a été chauffé pendant Yom Tov, mais de manière permise. Alors, sur ça, on peut diviser ça en trois. Premier cas, si par exemple, ça a été chauffé pour un malade, ça a été chauffé pour se laver les mains, ensuite il me reste de l'eau, ça a été chauffé pour boire. Donc, dans tous ces cas-là, il y a eu une action de chauffer, de préparer cette eau pendant Yom Tov, mais c'était de manière permise. Alors, est-ce que ça va être considéré comme le cas où ça a été chauffé avant Yom Tov, et donc je vais avoir le droit d'utiliser cette eau? Le Magen Avraham dans Siman Shin Chavav, pareil, le Mishnah Berurah dans Siman Taf Kuf Yud Aleph, considère que c'est interdit. C'est-à-dire c'est pas considéré comme si ça a été chauffé avant Yom Tov. Parce que finalement, ça a été préparé pendant Yom Tov, même si c'était permis. Le deuxième cas de figure, c'est ce qui nous concerne à tous, c'est si ça n'a pas été chauffé par une action. Ça a été chauffé par le doute shemesh, ok, par l'énergie solaire, ou par le boiler, le principe du cumulus. Ça a été chauffé, donc de manière où il n'y a pas eu d'action. Avant Shabbat, j'ai mis mon Shaon Shabbat, et donc le boiler, il va se déclencher pendant Yom Tov, d'accord. Donc j'aurai de l'eau chaude pendant Yom Tov sans rien faire pendant Yom Tov. J'ai pas fait une action pendant Yom Tov pour chauffer cette eau-là. Alors ça, c'est l'objet d'une grande discussion. D'un côté, on a Rabbi Akiva Eger qui considère que c'est comme si ça a été fait avant Yom Tov. C'est vrai que ça a été chauffé finalement pendant Yom Tov, mais à partir du moment où il n'y a pas eu d'action humaine qui a chauffé cela, c'est considéré, moi j'ai mis mon Shon Shabbat avant Yom Tov, le doute Shemesh il travaille tout seul, c'est considéré comme de l'eau qui a été chauffée avant Yom Tov, et donc pour les Sfaradim, on aura le droit de se laver pendant Yom Tov. Pareil, dans le Teyale David, Siman Shin Chavav, il partage le même avis que Rabbi Akiva Eger. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des avis qui ne sont pas d'accord, comme le Igrod Moshe, dans Orach Chaim, Chelek Dalet Siman Aine. Vous avez aussi le Rabbi Tzion Abba Shaul dans deux endroits, dans Chelek Bet Siman Lamede et dans Chelek Gimel Siman Trafalev. Tous les deux considèrent qu'on n'a pas le droit, si ça a été fait par le Shemesh ou par le Boler pendant Yom Tov, et ben on reste dans la Xerat Mechatzot. C'est de l'eau qui est chauffée pendant Yom Tov, donc on n'a pas le droit de se laver tout le corps, on aura le droit de se laver uniquement Panav Yada Veraglav. Au niveau de la halacha, beaucoup de décisionnaires considèrent qu'on peut s'appuyer sur cette permission, entre autres le Shmirat Shabbat qui est le Khatar du Rabbi Shlomo Zalman Auerbach. Le Shevet Halevi dit que même s'il y aurait lieu d'être marqué, on peut entièrement s'appuyer sur cette permission. Rav Ovadia Yosef, dans deux endroits, il le dit de manière très brève. Ça ressemble aux Chamé Tveria qui sont cités dans la Mishnah, les eaux de Tveria, sur lesquelles c'est clair dans la Mishnah qu'il n'y a pas Xerat Mechatzot. Donc ce qui se fait tout seul par le doute Shemesh, par le boiler, n'est pas concerné par Xerat Mechatzot. Et donc j'aurai le droit de me doucher pendant Yom Tov à partir de cette eau-là. Encore une fois, d'après les Sfaradim. D'après les Ashkenazim, d'après le Rama, on est possédé comme Tosfot, que même de l'eau qui a été préparée avant Yom Tov, on ne peut pas se baigner tout le corps dans cette eau-là. Donc, pour conclure, d'après les Ashkenazim, c'est compliqué, on ne peut pas se baigner, parce qu'on s'appuie sur Tosfot, sur peut-être aussi le Roche, comme quoi de l'eau même préparée avant Yom Tov est interdite pour se laver pendant Yom Tov, donc ça, le doute Shemesh, le boler, ça ne va pas aider. Pour les Sfaradim, on s'appuie sur le Rif et le Rambam, comme quoi de l'eau d'Erev Yom Tov rend permis la douche pendant Yom Tov. Le doute Shemesh et le boiler, même s'ils ont été faits pendant Yom Tov, c'est-à-dire que j'ai programmé mon Shaon Shabbat pour chauffer l'eau pendant Yom Tov, à partir du moment où ça se fait tout seul, c'est considéré comme de l'eau qui a été chauffée avant Yom Tov, et donc ça va être permis. De l'eau qui a été chauffée par un goy, alors il y a un Rav Moshe Feinstein qui veut dire que là tout le monde sera d'accord
que c'est comme de l'eau d'Erev Yom Tov. Le goy n'est pas du tout concerné par le Shabbat, donc c'est mieux que d'Ouchemesh, etc. C'est comme si. Alors, c'est le Aruch HaShulchan et Rav Shlomo Zalman Auerbach ne partagent pas son avis. En fait, il parle par rapport à Shabbat, mais peu importe. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est que celui qui voudra s'appuyer sur tous ces poskim qui permettent, à partir du Shulchan Aruch, il pourra s'appuyer. Alors, évidemment, il faudra neutraliser deux problèmes. Le problème de Srita, de presser, de faire sortir de l'eau à travers la pression. Et donc ça, évidemment, il ne faudra pas, celui qui a beaucoup de cheveux, etc., il ne faudra pas sécher ses cheveux de manière où on peut arriver à Srita. Deuxièmement, il y a toujours le problème de quand je me sers de l'eau froide, alors ça de l'eau chaude, pardon, ça fait un appel d'eau froide qui va être en contact avec l'eau chaude, donc on recrée un bichou. Alors là, on rentre dans la souga du Douchemesh. Est-ce que c'est un problème de bichou? C'est pas un problème du tout, ça c'est un sujet à part, on va pas en parler dans le cadre de ce cours. Mais donc celui qui veut se doucher le jour de Yom Tov, à partir du Shalom Shabbat programmé sur un boiler, aura le droit, mais attention, il faudra que le boiler soit éteint au moment de la douche. C'est-à-dire qu'il programme le boiler pour 1 heure ou 2 heures dans la matinée ou au début d'après-midi. Et une fois que le Shalom Shabbat il stoppe le boiler, là je pourrais me doucher.